Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le tirage du mois d'avril avec nos amis les scorpions. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas, vous allez sur ma page YouTube, vous allez dans l'onglet statut ou post, je ne sais plus. Et vous avez toutes les infos. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis les scorpions, pardon, pour ce mois d'avril 2025. Donc, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le rétablissement. Et on vous dit, pour ce mois d'avril, de transformer vos souffrances en force. Donc, je vais vous lire la carte du rétablissement. Alors, on vous dit, c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc là, avec cette carte, on vous dit que vous sortez d'une période illusoire et vous entrez dans une période de guérison par rapport à une situation peut-être qui a été compliquée ou qui est compliquée pour vous. On vous dit pour certains que vous arrivez au bout d'une situation. Donc ne lâchez rien. Ok? Prenez vraiment du temps pour vous pour retrouver des forces. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte du rétablissement. Alors, transformez vos souffrances en force. Transformez, je ne sais pas, on va mettre la carte comme ça plutôt. Transformez vos souffrances en force. Alors, on vous dit, beaucoup de souffrances vous encombrent encore l'esprit et peuvent inconsciemment vous pousser à douter de vous-même ou de vos capacités. Vos anges vous encouragent à continuer votre travail intérieur afin de transformer vos souffrances en force. Ils souhaitent vous rappeler que votre vécu, aussi difficile qu'il puisse être, vous a permis d'évoluer et de devenir plus fort. Confiez vos blessures aux anges. Ils sont là pour vous aider à vous en libérer. Servez-vous de cette puissante force intérieure pour soulever des montagnes, car vous le pouvez. Donc, avec cette carte, on vous dit que de continuer votre travail intérieur afin de transformer vos souffrances en force. Ne doutez pas de vous. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis scorpions. Bon, allez, on va utiliser donc au préalable l'oracle. Donc j'ai déjà préparé les cartes. Hein. Donc on va utiliser un oracle et puis alors le tarot plutôt et quelques oracles. Voilà, allez, c'est parti. Alors, vous m'avez sorti la carte de la force. Le pendu. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. La force, le pendu. La grande prêtresse. C'est un truc de malade, hein, mes amis les scorpions. Vous m'avez sorti que des arcades majeures. Et la tempérance. Hein. Donc là, il y a vraiment un changement, des changements à effectuer dans votre vie. Hein. Donc, la force. La force, on vous invite avec la carte de la force, et on l'a vu, hein, on vous l'a dit, je crois, avec transformer vos souffrances en force. On vous disait, si je me souviens bien, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait ? Ouais, c'est ça. Vos anges vous encouragent à continuer votre travail intérieur afin de transformer vos souffrances en force. Et là, on vous dit la même chose. Transformez vos souffrances en force. Bon. Et on a la carte de la force qui est ressortie. Alors, la force vous invite à faire preuve de détermination. On me dit que vous allez ressentir une grande force intérieure pour ce mois d'avril. D'accord ? Avec cette carte, on vous invite vraiment à aller de l'avant, de lâcher prise et prendre le recul nécessaire par rapport à une situation qui a été compliquée pour vous. Le pendu.
Avec la carte du pendu, on vous invite vraiment à vous libérer de tout ce qui est toxique, malsain, de voir aussi la situation sous un autre angle. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer avec la carte du pendu. Mais là, vous êtes pas, vous avez la possibilité, ouais, c'est ça, hein, de vous libérer, de vous détacher de cette situation. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est vraiment, on vous invite à y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. On vous invite possiblement à faire preuve de sagesse et de maturité dans une situation, d'accord, ou dans vos choix ou dans vos décisions. La grande prêtresse peut nous parler de quelque chose qui va vous être révélé. Cette carte peut nous parler de formation, d'apprentissage, de mystère, des capacités qui peuvent se renforcer aussi, hein, et aller vers de nouvelles connaissances. Voilà. La tempérance. Bon, la tempérance, c'est vraiment voir les choses avec modération. Cette carte vous invite à la patience. Aussi, hein. Cette carte nous parle aussi d'équilibre. Peut-être le fait de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des infos que vous allez recevoir. Cette carte nous parle aussi de communication. Se donner le temps. Aussi, hein. Ok? Et on vous invite à faire confiance au temps. Aussi, avec la carte de la tempérance. Bon. Ok. Alors, comme vous avez que des arcanes majeures, je vais regarder ce qu'on me dit au niveau des associations avec le Mémo Tarot. Avec le Mémo Tarot. Alors, je vais voir ce qu'on me dit par rapport à la force et au pendu. Au niveau, par rapport aux associations de cartes. Alors, c'était la page 61. C'était ça. Alors, association, force et pendu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau affectif, on nous parle d'un manque de disponibilité pour manifester ses sentiments ou une frustration dans les échanges affectifs. D'où la carte du pendu, d'où la carte des blocages. Ouais. Par rapport au domaine pro, déception dans l'évolution professionnelle, obligation de soumission et de concession. Bah oui, peut-être le fait de peser le pour et le contre. Voilà. Dans une situation. Au niveau financier, blocage financier. Ah oui, blocage financier et risque de perte. Au niveau spirituel, bonne réflexion pour un investissement sur un chemin de foi et de compassion. Par rapport à l'état général, on vous dit perte d'énergie physique. Alors, de toute façon, on l'a vu. Hein. Et d'une manière générale, on nous parle de blocage dans tous les projets en cours. Voilà ce qu'on me dit au niveau par rapport à la force et au pendu. On va regarder maintenant l'association entre le pendu et la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le pendu et la grande prêtresse? Donc, c'est la papesse. Alors, au niveau affectif, on nous parle d'un manque de communication, blocage intérieur et solitude de cœur, repli sur soi. Au niveau professionnel, activité professionnelle ralentie, bloquée ou retardée. Renoncement et découragement. Au niveau financier, sévères restrictions matérielles imposées. Au niveau de la spiritualité, excellente ouverture spirituelle dans une voie de paix et de compassion. État général, grande lassitude morale, perte d'énergie. Et par rapport justement à la conclusion hein, de ces cartes, on nous parle de projets bloqués, en tout cas de l'état général, blocage des projets qui sont bloqués, prière et méditation favorisée. Donc ça c'était le pendu avec la grande prêtresse. Ensuite la grande prêtresse et la tempérance. La grande prêtresse et la tempérance. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous m'avez sorti que des arcades majeures. Hein. Alors, c'était où ça? Alors, au niveau affectif, échange affectif sincère, tendre et serein. Belle amitié, apaisante et harmonieuse.
Waouh, donc ça veut dire que votre situation va s'apaiser si vous êtes dans des difficultés, hein. C'est ce qu'on me montre dans ce tirage, hein. Alors, au niveau professionnel, évolution professionnelle lente, régulière et protégée. Période calme et sans surprise. Au niveau financier, gestion financière prudente et équilibrée. Au niveau de la spiritualité, vie spirituelle sereine, harmonieuse et apaisante. État général, excellente circulation de toutes les énergies et divers, médiation, harmonie et sérénité dans l'évolution de projets. Donc vous voyez, au final, on a quand même du positif, hein. C'est ce qu'on vous montre. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Donc on va essayer de voir ce qu'on me dit d'autre avec ce tirage. Espérons que vous voyez les cartes. J'avais déjà préparé les 9 cartes au préalable. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, au centre du jeu, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de messages, de nouvelles qui peuvent parvenir à vous. On nous parle encore une fois de communication. Alors, le fait peut-être d'échanger, de dialoguer. On peut nous parler de tout ce qu'on y a avec un entretien. Bon, en tout cas, on nous parle de messages et de nouvelles que vous allez recevoir, hein. Alors, on a la consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme proche de vous. On a une énergie féminine. On ressort l'énergie yin. L'énergie yin, c'est tout ce qui est ressenti, intuition, les émotions. D'accord? Peut-être qu'avec la carte de la grande prêtresse, on vous invite à comment dire? Peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, on vous invite à être à l'écoute. Peut-être pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. C'est possible. Bon, on me parle de solutions. Avec cette carte de solutions et d'opportunités et d'ouverture. Donc on vous dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. On vous invite, vous voyez, on vous dit que la porte n'est pas fermée. Donc on parle de propositions, d'ouverture, de possibilités, une situation qui se débloque. Donc vous avez là cette clé pour ouvrir une porte et en fermer une derrière vous, hein. On me parle de prospérité, d'abondance et de victoire pour vous en plus, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On voit que vous êtes stressé, fatigué, soucieux, stressé dans une situation. C'est ce qu'on me montre. Peut-être en lien avec des nouvelles que vous attendez, un message, une communication. Peut-être en lien avec une personne. C'est possible. On me parle d'amour et de rencontres. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental. On peut nous parler d'une rencontre à venir si vous êtes célibataire. Ça, c'est ce qu'on me montre aussi. Et on nous parle de sentiments. Ah! Est-ce qu'une personne va ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments? Oui, on a une notion de couple, d'union et de fiançailles pour certains d'entre vous. Ouais, on me dit que vous entrez dans une période de transformation, de changement. On voit une belle évolution. Voilà, à condition que vous sortez de ces difficultés, hein. De cet état comment dire, de soucis, de stress et de fatigue. Donc on voit que vous êtes au niveau émotionnel, vous êtes peut-être dans des émotions, enfin même sûr, hein, vous êtes dans des émotions qui sont très basses, hein. Donc vous avez la possibilité, vous avez la clé pour sortir de ces difficultés, hein. C'est ce qu'on vous montre, hein. Vous avez la clé pour sortir de ces difficultés. On vous invite, avec la carte de l'évolution, hein, à apprendre de vos erreurs. À ne plus répéter certains schémas, peut-être à casser certains schémas bloquants. C'est ce qu'on vous montre, hein. Donc ça peut être une opportunité au niveau professionnel, par rapport au domaine sentimental, relationnel, familial,
financier, je ne sais pas, hein, par rapport à un projet. On voit que les opportunités sont là. Mais on me dit que c'est à vous de vous sortir de ces difficultés. D'autant plus qu'on me dit que, je ne sais pas, peut-être que vous attendez des nouvelles. Et c'est peut-être ça qui vous épuise dans une situation. Mais en tout cas, on me dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, on peut nous parler d'union, de couple et de fiançailles. C'est possible. Mais pour moi, vous avez la possibilité de sortir de ces difficultés par rapport à une situation. Tout à l'heure, avec la carte du pendu, hein, on vous dit, hein, il est temps de voir la situation sous un autre angle et de vous libérer de tout ce qui est difficultés et complications. Peut-être que pour certains, vous avez, peut-être au niveau professionnel, puisque avec la carte de la grande prêtresse, on nous parlait de formation, d'apprentissage. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles... Oui, comment dire? Oui, aller vers quelque chose de nouveau. On a une notion de couple, peut-être de faire les choses à deux, de s'associer. On peut nous parler de tout ce qui est associatif, collaboration, de faire les choses à deux, de ne pas peut-être faire les choses seules. C'est possible. Hein. Pour certains, on me montre qu'il y a des capacités qui vont se renforcer. Aussi pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la grande prêtresse. On nous parle de quelque chose qui va vous être révélé. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à certaines difficultés. On nous parle de communication ou d'une info que vous allez recevoir avec la carte de la tempérance. On peut nous parler d'une situation qui va se résoudre par rapport peut-être à des conflits, des tensions. C'est possible. Alors ça peut être des conflits intérieurs comme des conflits extérieurs. Hein. C'est ce qu'on me montre dans ce tirage. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Allez, on va voir avec le normand. Là, je vous ai sorti, on va faire 13 cartes. Allez, on va prendre cette carte. Eh ouais, vous avez la cigogne. La cigogne nous parle vraiment d'un changement positif. D'accord? La cigogne nous parle de grossesse. Pour certains, la cigogne peut nous parler, puisque moi j'ai toujours la cigogne, elle migre, hein, de déménagement, de mutation, mais de nouveaux projets naissants. Mais on a quand même un changement là, un changement positif. Hein. Alors, ouais. Donc on a un changement en lien avec un enfant, en lien avec une personne plus jeune que vous. C'est ce qu'on me montre. En lien avec ouais, une personne ou un enfant de votre entourage. On a un changement et on a un nouveau départ, nouveau projet. Peut-être qu'on vous invite à accéder à un changement pour aller vers de nouvelles choses. Hein. En plus, d'autant plus qu'on a le nombre 13, si on le réduit, ça fait 4 et le 4 nous parle d'une stabilité qui se met en place pour vous. Hein. Ouais. Vous voyez, on me dit que vous avez la possibilité de relever certains défis, de contourner ces obstacles et certaines difficultés. C'est ce qu'on me montre. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est en stagnation, quelque chose ouais, qui est en attente. Mais vous avez la possibilité de relever ces défis par rapport à une situation qui était bloquée, ou qui stagnait, ou qui ralentissait. Voilà, il y a peut-être un blocage lié à une personne plus jeune, à un enfant, ou par rapport à un nouveau départ. Ouais. C'est ce qu'on me montre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a l'anneau. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai sorti, hein, il y a une situation qui va se concrétiser et s'officialiser. Cette carte nous parle d'un engagement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui bloque ou qui est retardé par rapport à un contrat ou en lien avec un engagement. C'est ce qu'on me montre. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors on a un engagement en lien avec la famille, le foyer ou un projet immobilier. Tiens donc.
Il y a peut-être quelque chose qui bloquait ou qui stagnait par rapport à ça. Mais on voit un changement plutôt positif, hein. D'accord? En lien avec la famille, le foyer ou un projet immobilier. En plus, on a encore le chiffre 4 qui ressort avec cette carte, hein. 3 et 1, 4, on a 2 fois le chiffre 4 qui nous parle d'une stabilité qui se met en place, hein. Quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise et qui se stabilise par rapport à un changement, par rapport à un nouveau départ, et en lien avec une situation qui stagnait, qui bloquait. Alors, on nous parle d'une personne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une personne de la famille ou quelqu'un de très proche, je ne sais pas. On nous parle d'une personne sincère, loyale et intègre. Ouais, c'est ce qu'on vous montre. Peut-être que vous êtes attaché à une situation et c'est ça qui vous bloque. Alors, bon, avec cette carte, on vous invite à vous laisser porter, à vous laisser guider. On l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport à vos ressentis, votre intuition. Mais il y a quelque chose d'assez rapide qui se présente à vous là, en lien avec une personne. Alors ça peut être une personne, quelqu'un de la famille, un ami, ou un partenaire amoureux, hein. Mais on voit qu'il y a une situation qui se débloque assez rapidement. Ouais. La lune nous parle aussi de peur. Tout à l'heure, avec la carte de la grande prêtresse, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Ouais, c'est ce qu'on me montre, hein. Ok. Bon, alors, on me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. On voit beaucoup de confusion, beaucoup d'interrogations. Mais vous allez, voilà, il y a une situation qui s'éclaircit, quoi. On me dit que la situation que vous traversez n'est que temporaire. Donc ça, c'est plutôt bien. N'est que temporaire, n'est que passager. Hmm. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, cette carte nous parle de tout ce qui est en lien avec un déplacement, un voyage, un déménagement, pour certains. De toute façon, là, hein, la cigogne, de toute façon, je l'ai, hein, la cigogne et la maison nous parlent de déménagement. Pour certains, on peut nous parler de mutation ou tout ce qui est en lien avec des déplacements. En tout cas, on dit que vous entrez dans une période de transition. Donc, les choses bougent, les choses avancent, lentement mais sûrement quand même, hein. D'accord? On voit que vous avancez. Alors, ça peut concerner une personne qui est à distance ou qui est loin de vous aussi, hein. Ou peut-être aussi tout simplement le fait de vous distancer d'une situation, hein. Et on a un homme. Ouais, ça peut nous parler d'une personne qui est à distance de vous ou loin de vous. C'est possible. Alors, bon, on me dit que votre situation va. Alors, on nous parle d'un homme, comment dire, rayonnant, qui rayonne. Quelqu'un, ouais, c'est ça, de rayonnant. Ouais, c'est ce que je comprends avec cette carte. On me dit que alors, il y a une situation qui va s'éclairer, s'éclaircir. Cette carte nous parle de joie, de bonheur. Et on a un homme, une personne là, qui ressort. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Et sinon, ça peut concerner, si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous, hein. On a quand même quelque chose de positif en lien avec une personne là. Ouais. Bon, vous allez passer de l'ombre à la lumière, hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité, cette joie, ce bonheur pour ce mois d'avril 2025. On voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Ok. On nous parle vraiment d'une personne qui va retrouver cette sérénité. Et on a tout ce qui peut être en lien avec les réseaux sociaux. Et on a des nouvelles.
Des nouvelles que vous allez recevoir, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte des messages et de la communication. Des nouvelles qui vont vous soulager, j'ai l'impression, qui vont vous apaiser. C'est tout ce qu'en lien avec l'écrit, pour certains d'entre vous. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. Donc on voit un changement positif, on voit une situation qui s'éclaircit, on retrouve beaucoup plus de stabilité, on me dit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, on me dit que vous allez peut-être communiquer, échanger avec une personne qui est à distance de vous, c'est possible, en tout cas c'est ce qu'on me montre. On me dit que vous pouvez compter sur une personne ou certaines personnes autour de vous. On voit une situation qui se débloque, que vous allez retrouver cette sérénité en lien avec une personne et on a quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise assez rapidement. C'est ce qu'on me montre. Hein. Donc on a quand même un changement assez positif. Hein. Au domaine sentimental, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on a la meilleure amie qui ressort. On me parle de tromperie, on a le masque, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On nous parle de guérison et d'équilibre. On a l'automne qui ressort, le traumatisme de trahison, la naissance, la réconciliation, et on a un oui. Donc on me confirme bien, hein, pour certains d'entre vous, que vous allez vraiment... voilà, tout à l'heure, vous voyez, on a le chiffre 1, et qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure? On vous parlait de rétablissement, d'accord? N'oublions pas, et que vous avez la possibilité de transformer vos souffrances en force. Donc pour moi, vous allez peut-être vous réconcilier avec une situation, avec une personne du passé, ou une situation passée. On a la réconciliation et on a un grand oui. Ouais, on a un grand oui. Alors, je vais faire dans l'ordre. Carte centrale, l'automne. L'automne vous invite pour certains d'entre vous à vous détacher, à vous libérer d'une situation peut-être malsaine et peu enrichissante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a peut-être une personne qui vous a trompé, trahi, puisqu'on nous parle de masque, de tromperie, d'adultère. On nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc peut-être possiblement, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui a un petit peu abusé de vous, abusé de votre gentillesse, profité. Donc possiblement une personne qui vous a fait du mal. Et c'est pour ça qu'on a la carte du rétablissement et transformer vos souffrances en force. Vous entrez dans une période de guérison, vous sortez d'une période illusoire. On me dit qu'il est peut-être temps de vous confier à une personne, de vous faire aider. Si pour certains, vous n'arrivez pas à vous détacher, hein, puisque je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous détacher d'une personne. En tout cas, on nous parle d'un traumatisme de trahison. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi, déçu. C'est ce qu'on me montre. On vous invite à vous réconcilier avec votre passé. Moi, je le ressens plus comme ça. À vous réconcilier avec votre passé. Peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, hein, qui vous a trahi, déçu. Peut-être que vous attendez son retour. Bon. On vous dit oui. On vous dit oui par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, possiblement par rapport à une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Alors, si vous avez rencontré déjà une personne et qui a des peurs, des doutes, des incertitudes, on me dit que c'est la bonne personne. Puisque j'ai la carte de la meilleure amie. Alors la meilleure amie peut nous parler d'une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation qui a été compliquée, mais ça peut représenter aussi la personne avec qui vous êtes, quelqu'un de compréhensible, qui a beaucoup d'empathie, très attentionné, respectueux. Vous voyez? Une personne avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit oui. On a quelqu'un qui peut vous apporter énormément de positif. Donc si vous êtes dans une relation et que tout se passe bien, on me dit qu'il y a... Libérez-vous de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes parce que vous êtes avec la bonne personne. Maintenant, pour certains, il y a quelque chose à guérir par rapport à une situation passée.
Peut-être que vous vous raccrochez à un ex-partenaire. Peut-être que vous êtes dans l'attente de cette personne. On me dit qu'il est temps de vous libérer de votre passé, de vous réconcilier avec votre passé, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, j'ai la période de l'automne. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été quand même, qui s'est passé cet automne. C'est possible. Mais voilà, vous voyez, on me parle quand même de détachement et de période de lâcher prise. Et on nous parle d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire, pour certains d'entre vous. Autant donné, on me parle quand même, avec cette carte, d'une nouvelle rencontre, hein, de quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc, si vous êtes dans une relation, on me dit que vous pouvez et que tout se passe bien, etc. Moi, je vois une personne qui est très attentionnée, quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, mais derrière, il y a des peurs. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein. Et pour ceux et ceux qui sont encore dans une dépendance affective, qui pensent encore à leur ex, qui n'arrivent pas à avancer, il est peut-être temps de vous en détacher et de passer à autre chose parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On le voit très bien qu'avec ce tirage, il y a vraiment quelque chose qui a été très douloureux, très compliqué, peut-être par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Hmm. C'est ce qu'on me montre dans ce tirage. Donc on me dit qu'il est peut-être temps avec la carte de la tempérance de prendre le recul nécessaire, de prendre soin de vous, de faire le tri, de faire le ménage, pour pouvoir avancer vers, en tout cas, autre chose. C'est ce qu'on me montre dans ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.